Shalom et bienvenue dans Écho du Saint-Esprit, le podcast qui vous accompagne pour nourrir votre foi. Dieu ordonne que tu sois puissant. Cette phrase qui vient du psaume 68 au verset 28 signifie que Dieu ne veut pas que tu sois faible ou désemparé. Non, il veut te donner force, autorité et puissance pour accomplir sa volonté, surmonter les obstacles et vivre une vie pleine de victoire. Et pour mieux comprendre encore ce que le Seigneur veut nous communiquer au travers de cet ordre, de cette phrase, nous devons comprendre ce que c'est que l'ordre, un ordre divin. Donc lorsque Dieu nous dit sois puissant, ce n'est pas un simple conseil, ni même une suggestion aimable ou une invitation douce, c'est un ordre, c'est un commandement clair et ferme. Dieu nous parle ici avec autorité car il sait ce qui est bon pour nous et ce dont nous avons besoin pour accomplir sa volonté. Donc cet ordre a le pouvoir de transformer ceux qui choisissent de croire et d'obéir. Ce n'est pas une option parmi tant d'autres, mais une instruction spirituelle destinée à te faire grandir, avancer et à te faire te dépasser. Pourquoi le Seigneur en fait un ordre? Parce que Dieu nous voit souvent faibles, découragés ou bloqués à cause des situations, des circonstances de la vie et il veut nous pousser vers ce que nous pouvons devenir au-delà de nos limites humaines. Ce commandement est une parole de vie, un moteur qui vient faire naître en nous une puissance nouvelle. Pourquoi nous avons besoin d'être puissants? Parce que Dieu attache une destinée unique à chacune de nos vies. Ce n'est pas un hasard si nous sommes sur cette terre. Si tu es sur cette terre, toi qui m'écoutes, il y a des plans précis, des objectifs divins qui t'attendent. Et toute destinée qui doit être enfantée nécessite de la puissance. C'est un fait. Sans force spirituelle, sans énergie venant d'en haut, les projets divins ne pourront jamais se concrétiser et sembleront hors de portée. Peut-être as-tu déjà ressenti ce poids, le désir de vouloir avancer, mais de te rendre compte que tu n'as pas la force nécessaire pour y parvenir. C'est ici que la puissance divine entre en action car elle t'ouvre les portes, elle te soutient et te donne le courage de marcher droit vers ta mission. La vie chrétienne n'est pas toujours facile. Il y aura des obstacles, des moments de lutte, d'épreuves, mais la puissance de Dieu, celle qu'il nous ordonne de recevoir, n'est pas pour la facilité. Elle est là pour nous donner la victoire au milieu de l'adversité. Elle nous permet de ne pas être écrasés par l'épreuve, de ne pas succomber au découragement. Cette puissance nous enseigne à nous relever, à persévérer et à tenir bon jusqu'à la victoire finale. Cette puissance ne vient pas de toi, elle n'est pas le fruit de l'effort humain seul, mais c'est le Saint-Esprit présent en toi qui est la source vivante de cette force. C'est lui qui agit pour transformer ton cœur, ta pensée et ta vie. C'est cette puissance-là, celle que communique le Saint-Esprit, qui rend possible la véritable victoire spirituelle. Et il est important de comprendre ici que la puissance divine, la puissance de Dieu pour les croyants est un don. C'est un cadeau divin qui nous offre généreusement si nous croyons en nous. Ce n'est pas une force que nous pouvons gagner par la volonté seule ou par notre mérite, mais c'est une puissance naturelle qui te rend fort et inébranlable, au-delà de tes propres capacités humaines. Elle est là aussi pour affermir ta foi. Quand tu sens cette puissance agir, ta confiance en Dieu grandit. Tu comprends davantage que tu n'es pas seul. Cette puissance te permet de vivre selon la volonté de Dieu, même dans des circonstances difficiles ou incertaines. Et enfin, cette puissance n'est pas un but en soi. Son objectif ultime est que ta vie porte du fruit et qu'elle reflète la gloire de Dieu. Elle te pousse à avancer de gloire en gloire dans tout ce que tu fais. Lorsque tu deviens fort et puissant, c'est Dieu lui-même qui est exalté. Moïse est un excellent exemple de quelqu'un que Dieu a appelé à une mission immense, mais auquel il a fallu toute la puissance divine pour l'accomplir. Lorsque nous lisons le chapitre 3 d'Exode, Moïse rencontre Dieu dans le buisson ardent. Dieu lui dit, je t'envoie vers Pharaon. Vous pouvez le lire dans Exode 3, verset 10. Cependant, Moïse se sent tout petit, incapable et même indigne. Il répond, qui suis-je pour aller vers Pharaon et pour faire sortir d'Égypte les fils d'Israël? Mais Dieu ne le laisse pas dans son doute. Il lui promet sa puissance, sa présence constante. Il lui dit, je serai avec toi. Moïse devra faire face à un roi puissant, à un système d'oppression, mais Dieu lui donne des signes, des miracles et surtout une puissance spirituelle exceptionnelle. Au fil des chapitres, Moïse devient vecteur de la puissance de Dieu. Il ouvre la mer Rouge, affronte Pharaon avec autorité et conduit tout un peuple vers la liberté. Cet exemple, ce récit de la vie de Moïse nous montre que même quand on se sent faible, Dieu appelle à une puissance qui dépasse notre capacité humaine. Quand Dieu nous ordonne, sois puissant, c'est pour que nous soyons l'instrument de sa libération
et de sa gloire. David également est un exemple puissant. Jeune berger, il n'a ni amu ni expérience militaire. Pourtant, face au géant Goliath, on découvre qu'il marche avec une confiance et une puissance qui seule peut venir de Dieu. David déclare à Goliath dans 1 Samuel 17, verset 45, « Tu viens à moi avec une épée, une lance et un javelot, mais moi je viens à toi au nom de l'Éternel, le Dieu des armées d'Israël que tu as insulté. » Il ne s'appuie pas sur sa propre force physique, mais sur la puissance de Dieu, visible dans sa foi profonde. Avec une simple fronde et un caillou, il abat ce géant, montrant que la puissance que Dieu donne peut renverser les obstacles les plus intimidants. David illustre que la puissance spirituelle est accessible aux humbles, aux simples, aux petits, pour accomplir l'impossible. De même également, les apôtres ont été remplis du Saint-Esprit lors de la Pentecôte et ont pu apporter un témoignage puissant du Seigneur Jésus-Christ. Lorsque nous lisons la Bible après la résurrection de Jésus, on peut voir que ses disciples sont souvent effrayés, incertains et même cachés. Mais au jour de la Pentecôte, quelque chose de bouleversant va se produire. Le Saint-Esprit descend sur eux, les remplissant d'une puissance nouvelle. Acte 2, le verset 4 nous dit « Tous furent remplis du Saint-Esprit et commencèrent à parler en d'autres langues selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. » Cette puissance se manifeste dans leur courage, leur audace, la capacité de témoigner publiquement, de guérir, de changer les vies. Après cet épisode, les disciples n'étaient plus les mêmes hommes timides et hésitants. Désormais, ils marchaient avec puissance que seul le Saint-Esprit peut donner. Cela a conduit à un renouveau spirituel, à la naissance de l'Église et à la propagation explosive de l'Évangile à leur époque. Ce passage nous montre que cette puissance divine est toujours accessible. Le Saint-Esprit veut remplir chaque croyant pour vivre avec force et témoignage. Toi aussi, comme Moïse, comme David ou les apôtres, tu es appelé à recevoir et à marcher dans cette puissance divine. Cette puissance qui est accessible aujourd'hui pour toi. Voilà pourquoi je vais partager avec toi maintenant 4 étapes pour renforcer ta puissance spirituelle. Première étape, apprends à te fortifier dans la parole. La première étape pour renforcer ta puissance spirituelle, c'est la foi. As-tu déjà entendu cette vérité que nous dit le livre de Romains 10 au verset 17? La foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. La Bible, la lire, la méditer et surtout la déclarer, nourrit notre esprit et bâtit une foi solide. Jésus lui-même nous donne l'exemple dans l'épisode très connu de la tentation dans le désert. Chaque fois que Satan tentera Jésus y répondra, il est écrit. Et ensuite, il citera un verset précis. Nous pouvons voir cela dans le livre de Matthieu 4, verset 1 à 11. Cet exemple nous montre à quel point la parole de Dieu est une épée puissante pour repousser les attaques et renforcer notre vie spirituelle. Se reposer en Dieu est aussi une clé ici. N'oublie pas que Dieu est le Dieu des délivrances. Celui qui a fermé ce qu'il a fait en nous. Alors fixe-toi un temps quotidien, même si c'est seulement 15 minutes pour lire ta Bible de façon régulière et assidue. Peu importe ton âge ou tes responsabilités, prends cette habitude incontournable et tu verras ta foi grandir. Deuxième étape pour renforcer ta puissance spirituelle, c'est de développer une vie de prière profonde. La prière, ce n'est pas seulement demander des choses à Dieu, mais c'est une communion avec lui. C'est là que tu renouvelles ta connexion à sa présence, à sa volonté et que ton esprit s'ouvre à sa direction. Daniel, malgré les menaces et les complots, n'a jamais abandonné sa discipline de prière. Daniel 6, verset 10, lorsque Daniel sut que le décret était écrit, il se retira dans sa maison où les fenêtres de la chambre supérieure étaient ouvertes du côté de Jérusalem. Et 3 fois par jour, il se mettait à genoux, il priait et il louait Dieu comme il le faisait auparavant. Cette fidélité dans la prière lui a donné une force spirituelle incroyable pour demeurer inébranlable, même face aux dangers et à l'opposition des hommes. Mais il est important de souligner que la puissance de la prière ne vient pas uniquement de notre discipline, mais c'est le Saint-Esprit qui est la source et le moteur. Lui seul nous aide à prier selon le cœur de Dieu. Romains 8, le verset 26 nous dit ceci, de même aussi l'Esprit nous aide dans notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qu'il nous convient de demander dans nos prières, mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. Ce passage nous montre que le Saint-Esprit joue un rôle fondamental. Il compense nos limites humaines quand nous manquons de mots. Il inspire nos prières pour qu'elles soient en accord avec la volonté de Dieu et il nous fortifie pour persévérer dans l'intercession avec puissance et autorité. Ainsi, la prière devient plus qu'une simple routine ou une liste de requêtes, mais elle devient une expérience vivante de transformation où l'Esprit nous conduit dans une intimité plus profonde avec Dieu. Alors, bien-aimé, fixe des temps de prière, consacre des moments pour la louange, l'intercession pour les autres, mais aussi pour rester en silence devant Dieu. Apprends à écouter sa voix et à te laisser guider.
troisième étape ici pour renforcer ta puissance spirituelle, c'est de marcher dans la sainteté et l'obéissance. La puissance spirituelle ne dépend pas seulement des dons spirituels, des manifestations visibles. Elle est profondément liée à la pureté du cœur et au choix constant d'obéir à Dieu. L'esprit agit avec puissance là où les cœurs sont sincères, soumis et obéissants. Un esprit remarquable est celui de Joseph. Malgré l'injustice et les tentations, il choisit de rester fidèle à Dieu et de rejeter le péché. Dans Genèse 39, verset 9, il dit ceci: lorsque la femme de Potiphar le pousse à coucher avec lui, il dit ceci: il n'est pas plus grand que moi dans cette maison, en parlant de son maître Potiphar, et il ne m'a rien interdit excepté toi, parce que tu es sa femme. Comment ferais-je un aussi grand mal et pécherais-je contre Dieu? Joseph savait que céder au péché aurait brisé sa communion avec Dieu. Sa fidélité dans le secret fut la clé de son élévation publique. De même, Dieu et la parole de Dieu nous appellent clairement à rejeter le péché et à marcher dans la sainteté, car c'est là que réside la véritable puissance spirituelle. Hébreux 12, 14 nous dit ceci: recherchez la paix avec tous et la sanctification, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Mais puisque celui qui vous a appelé est saint, vous aussi soyez saints dans toute votre conduite, selon qu'il est écrit: vous serez saints car je suis saint. 1 Pierre 1, versets 15 et 16. Ces passages nous rappellent que la sainteté n'est pas une option, bien-aimée, mais une condition essentielle pour expérimenter la gloire de Dieu. Il est aussi crucial de rejeter les mensonges de l'ennemi et de refuser le péché qui affaiblit l'esprit. L'apôtre Paul pouvait l'affirmer clairement dans le livre de Romains 6, versets 12 et 13, que le péché ne règne donc point dans votre corps mortel, et n'obéissez pas à ses convoitises. Ne livrez pas vos membres au péché comme des instruments d'iniquité, mais donnez-vous vous-même à Dieu comme étant vivants de mort que vous étiez, et offrez à Dieu vos membres comme des instruments de justice. L'application pratique de ce passage, bien-aimé, consiste à décider chaque jour d'obéir à Dieu dans les petites choses, dans vos paroles. Éphésiens 4, 29, qu'aucune mauvaise parole ne sorte de votre bouche, mais s'il y a lieu, quelques bonnes paroles qui servent à l'édification et communiquent une grâce à ceux qui l'entendent. Dans vos pensées, Philippiens 4, 6, au reste, frère, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de vos pensées. Et dans vos actions, Jacques 1, 22, mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. Dans ces petits choix d'obéissance quotidienne, bien-aimés, vous êtes en train de faire une semence puissante dans votre vie. La sainteté attire l'onction et c'est dans les vies consacrées que Dieu manifeste sa puissance de façon éclatante. Quatrième et dernière étape pour renforcer votre puissance spirituelle, cultivez la communion fraternelle et le service. Bien-aimés, vous n'êtes pas appelés à marcher seul. Le plan de Dieu n'a jamais été que ses enfants vivent leur foi en isolation. La force spirituelle se nourrit non seulement de notre relation personnelle avec Dieu, mais aussi de notre communion avec les frères et sœurs en Christ. Le livre d'Ecclésiaste 4, les versets 9 et 10 déclare ceci: deux valent mieux qu'un, parce qu'ils tirent un bon salaire de leur travail, car s'ils tombent, l'un relève son compagnon. Mais malheur à celui qui est seul et qui tombe sans avoir un second pour le relever. Bien aimé, la communion fraternelle est une protection, une source de croissance et une puissance spirituelle. Le livre des Actes nous montre clairement que l'Église primitive était caractérisée par l'unité, le partage et le service mutuel. Vous pouvez lire cela dans Actes 2, 42 à 47. La parole dit ceci: ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. La crainte s'apparaît de chacun et il se faisait beaucoup de prodiges et de miracles par les apôtres. Tous ceux qui croyaient étaient dans le même lieu. Ils avaient tout en commun. Ils vendaient leurs propriétés et leurs biens et ils en partageaient le produit entre tous, selon les besoins de chacun. Chaque jour, avec persévérance, ils étaient tous ensemble assidus au temple. Ils rompaient le pain dans les maisons et prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur, louant Dieu et trouvant grâce auprès de tout le peuple. Et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'Église ceux qui étaient sauvés. Ce passage montre que la communion et le service désintéressé créent un environnement où la puissance de Dieu se manifeste. Là où l'amour circule, bien-aimé, la présence de Dieu se déploie avec force. Jésus lui-même a montré l'exemple du service dans le livre de Jean 13, versets 14 et 15. Il dit ceci: si donc je vous ai lavé les pieds, moi le Seigneur et le Maître, vous devez aussi vous laver les pieds les uns aux autres, car je vous ai donné un exemple afin que vous fassiez comme je vous ai fait. Le service n'est pas une option pour un croyant rempli de l'esprit. C'est l'expression tangible, palpable de l'amour de Dieu en nous, et c'est par lui que la puissance de Dieu transforme les vies. Alors, bien-aimés, décidez aujourd'hui de vous engager activement dans votre église locale, de participer au temps de prière et de communion fraternelle
fraternelle, de partager votre foi et votre temps pour soutenir ceux qui sont dans le besoin. Et recherchez chaque jour à être un canal de bénédiction pour les autres par vos paroles, vos actes et vos prières. Chaque geste de service, aussi infime soit-il, est une étincelle qui allume le feu de la puissance divine dans la communauté. Si tu mets ces principes en pratique aujourd'hui, tu verras ta marche avec Dieu se transformer. Merci chers frères et sœurs d'avoir écouté cet épisode de Écho du Saint-Esprit.